Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale. Réception d'un lot des médicaments et des matériels médicaux de la part de la pharmacie de l'océan Indien. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Soudan, l'accord de paix intersoudanais signé ce lundi. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a reçu la visite de courtoisie de M. Michael Hausler, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République de Djibouti. Cet entretien avec le nouveau chef de la mission diplomatique allemande, qui s'est déroulé dans le salon d'honneur du Parlement, a porté essentiellement sur les voies et moyens de raffermissement des relations d'amitié entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Allemagne, notamment dans un volet parlementaire. Rappelons que les deux parties se sont réjouis en premier lieu d'excellence des relations existantes entre Djibouti et Berlin. Elles n'ont pas manqué à cette occasion de souligner les multiples succès de la coopération germano-djiboutienne. Le président de la représentation nationale a mis la primeur de ses propos sur l'impact négatif des dernières actualités relatives à la pandémie du Covid-19, soulignant la nécessité de consolider les éléments de réponse apportés notamment par la République de Djibouti dans la campagne de lutte, bien que parmi les meilleurs au monde, a besoin d'être constamment en veille. L'entente, qui a toujours emprunté des liens de coopération bilatérale, a rappelé quand l'initiative de Marc a soutenu la vision de son interlocuteur en détaillant par exemple les nombreuses actions comptant entreprendre l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne sur le plan du rapprochement du secteur d'affaires allemand aux opportunités d'investissement qu'offre Djibouti. Autre actualité nationale, je vous dis dans le titre, le directeur de la CAM a réceptionné aujourd'hui des matériels médicaux de la part de la pharmacie de l'océan Indien. Dans ce contexte de l'épidémie du Covid-19, cette donation est un geste généreux qui permettra de garantir une meilleure prise en charge en faveur des patients en milieu hospitalier. Le directeur de la CAM, Dr Ahmed Hussein, a d'emblée remercié le représentant de la pharmacie de l'océan Indien pour cet appui important à l'égard de la CAM, qui est le centre d'approvisionnement national en médicaments dans tout le pays. Si l'étape d'examen. Enfin, rappelons que a remercié le directeur général d'Ottawa Business Link pour ce geste. Et le directeur général par intérim de la CAM, Dr Ouad Belchida, a réceptionné au sein de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels un don de plusieurs lots de médicaments, matériel médical émanant d'Ottawa Business Link, représenté par le PDG d'Ottawa Business Link, M. Yahya Mahmoud. Il s'agit d'un matériel destiné à mieux lutter contre la propagation de la maladie du Covid-19 en République de Djibouti, rappelant composé des médicaments, gels désinfectants, des vaporisateurs ainsi que des kits destinés au sein des bucco-dentaires. Ces matériels sont destinés aux personnels médicaux qui sont affectés dans les différentes structures de prise en charge du Covid-19 pour éviter tous les risques de contamination. Le directeur par intérim, Dr Ouaberi, a remercié les généreux donateurs et a indiqué que ce précieux don permettra à ces services engagés dans la lutte à cette maladie de mieux travailler dans des conditions de sécurité maximales.
à avoir accosté dans ce port et a été accueilli avec tous les honneurs. Africa Sun relie le port d'Istanbul à Iskenderun en Turquie, Djibouti, Berbera, Bosaso, Mogadiscio et Kismayo. Le temps de transit actuel étant de plus de 30 jours pour Djibouti et plus de 40 jours pour la Somalie, ce service réduira 9 jours de temps en mer des marchandises destinées à Djibouti et à seulement 15 jours pour les autres ports somaliens. En plus du trafic import-export, Djibouti Shipping Company offrira aussi des services de redistribution des conteneurs en transbordement à Djibouti par les grandes lignes maritimes et à destination destinée aux ports de la région. Et au nord, à présent, toujours dans le cadre du jumelage nord-sud, la délégation est amenée vendredi dernier à visiter l'usine de production de l'eau locale appelée Okar ou à Palmarais. Et la délégation a pu bénéficier d'une visite guidée de la part des hauts responsables techniques de cette usine. Ensuite, la délégation s'est rendue à Gobat et a bénéficié d'une visite des jardins de la plaine de Gobat, puis avant d'atteindre le site touristique du Lakabé. La délégation a pu visiter et découvrir Koutabouya, village situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est entre Assaela et Lakabé. Puis la délégation a continué leur parcours dans l'après-midi vers 16 h à la découverte du Lakabé et voir de plus près le coucher du soleil. Toujours entrant dans le cadre des jumelages nord-sud de la délégation qui a été amenée vendredi, rappelons-le, à cette visite d'usine et du Lakabé. Et dans la page nécrologie, avant de clore l'actualité nationale, un grand homme nous a quittés hier soir. Dr Burhan n'est plus. Feu Dr Burhan Mohamed Aref, une figure de l'histoire du pays, l'un des premiers médecins du pays, est décédé hier soir et a rejoint sa dernière demeure. Il laisse derrière lui une grande famille. Il a fait sa scolarité à Djibouti et des études de médecine en France. Feu Dr Burhan a débuté sa carrière de médecin bien avant l'indépendance et est resté au service de ses citoyens et du pays durant plus de 4 décennies. Feu Dr Burhan Mohamed Aref, un homme qui avait un grand bon cœur, doté d'une exceptionnelle générosité jamais égalée. Il était un homme à la fois humble, modeste, courageux, courtois et simple, toujours souriant et bonne humeur et surtout toujours au service des autres, notamment des personnes vulnérables qu'il aidait et soignait gratuitement. Les gestes de sympathie et de solidarité de Dr Burhan nous feront cruellement défaut à la République de Djibouti et attristé et peine par le décès de cette grande personnalité djiboutienne. Feu Dr Burhan Mohamed Aref, un homme et un médecin vraiment exceptionnel et unique. Sa disparition va laisser un grand vide qui laisse derrière lui une grande vie. Il laisse derrière lui une grande famille. Partageons la douleur de la famille de feu Dr Burhan Mohamed Aref. Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, à ses enfants, à ses petits frères et sœurs et à toute la famille élargie. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, sauf changement de dernière minute, c'est ce lundi que sera signé à Djouba, au Soudan du Sud, l'accord de paix entre le gouvernement de Khartoum et des factions armées. Le document comprend 8 protocoles qui ont été déjà paraphés après 10 mois de négociations à Khartoum et les principaux groupes armés du Darfour, du Kordofan au sud du Nil bleu se sont enfin mis d'accord sur le partage du pouvoir, sur la sécurité, la justice, le retour des réfugiés. Une dizaine de mouvements a paraphé le document et prêt à signer l'accord final de ce lundi à Djouba. Il s'agit notamment des protocoles relatifs à la sécurité, à la propriété foncière, la justice transitionnelle, les répartitions et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses ainsi que le partage du pouvoir, le retour des réfugiés, des déplacés. La signature de cet accord de paix, selon un diplomate, va mettre un terme à 17 ans de guerre civile au Soudan. Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, ainsi que plusieurs délégations étrangères sont attendus à la signature officielle de ce document avec le Front révolutionnaire soudanais. Et enfin, plus de 6 millions de cas de Covid-19 ont été détectés aux USA. Selon un décompte de New York Times, dimanche, les États-Unis ont franchi un nouveau cap dans la pandémie du Covid-19 en enregistrant dimanche 6 millions de cas
Selon les données du quotidien américain, le dernier million à être enregistré sur une période de 22 jours. Il a fallu 16 jours en revanche pour passer de 4 à 5 millions de cas aux USA. Auparavant relevé, le nombre de quotidiens de tests positifs tend à décroître outre-Atlantique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour passer nos programmes télévisés.